Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de te parler de Human Design et de variables. Et donc à chaque fois aussi que j'aborde le Human Design, j'ai vraiment envie de te faire un rappel que c'est une invitation à l'exploration. C'est qu'on va mettre de la conscience à un endroit et toi, c'est à toi d'aller explorer pour voir si oui ou non si ça te parle parce que c'est pas le Human Design, c'est pas quelque chose qui nous met dans des cases. C'est vraiment pour moi une invitation à aller explorer, se sentir au plus près de qui l'on est. Et pour ça, il faut que ça nous parle, il faut que ça résonne, évidemment. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler des variables. Les variables, c'est une donnée un peu plus avancée du Human Design, où c'est comment le corps et l'esprit peuvent fonctionner de manière optimale. Donc pour démarrer, j'ai envie de te partager et de plonger directement dans l'aventure pour savoir de quoi je parle, pour que ça soit le plus clair pour toi. Donc voilà ce que ça donne quand tu génères ta charte avec Genetic Matrix. Donc ça, que tu mets tes coordonnées de naissance, donc ton horaire, ta date et ton lieu de naissance, ça sort ta charte. Et là, on va s'intéresser aujourd'hui donc aux variables. Les variables, c'est les petites flèches ici qu'on va avoir qui tournent vers la droite ou vers la gauche, hein, qui sont là, il y en a 4, et avec les numéros qui sont dessous, qui vont un peu nous parler de pas mal de choses. Donc tout ce qui est en rouge, donc là il y a deux flèches qui sont en rouge, d'autres en noir, tout ce qui est en rouge va parler du corps, de tout ce qui va être plutôt inconscient et du corps, et à droite de tout ce qui va être conscient et plutôt du faire, de la personnalité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de la détermination. Donc là, on est au niveau du corps plus de l'interne, donc on va parler de la digestion. C'est-à-dire comment je digère l'information et comment je digère les aliments. Ensuite, dans ce chemin-là, on continue dans le corps, mais en externe, on va parler de l'environnement, parce que les variables, c'est vraiment un chemin de transformation. Ensuite, on va parler de l'esprit, tout ce qui va être dans le mental, l'esprit en externe, c'est tout ce que l'on voit. Et ensuite, l'esprit en interne, c'est de la conceptualisation, comment on va conceptualiser les choses. Donc, ta détermination, donc, ou digestion, c'est ta manière où tu digères. Donc là, on va s'intéresser aujourd'hui à ça en premier. Donc, c'est comment tu digères l'information quand tu apprends quelque chose, ta manière d'apprendre, et puis comment tu digères les aliments. Donc, si déjà ta flèche te pointe vers la gauche, tu es une personne qui aime la constance, qui aime la répétition. Quand tu manges, tu aimes manger de manière à heure fixe, que ça soit assez constant. Quand tu apprends, tu aimes bien la répétition. C'est-à-dire que pour apprendre, peut-être quand tu étais à l'école, tu aimais bien que les choses répéter, faire des fiches. Voilà, répéter plusieurs fois l'information, prendre des notes. Si ta flèche pointe sur la droite, tu es plutôt le type de personne qui absorbe l'énergie, l'information comme une éponge. Quand tu es en cours, peut-être que tu n'avais pas besoin de prendre de notes. Tu sortais, tu avais déjà le fait d'être en cours et d'avoir écouté, tu t'étais imprimé de l'information, tu avais absorbé, tu t'étais imprégné. Ou quand tu manges, tu as besoin de manger quand tu le sens pour t'absorber la nourriture. Ensuite, il va y avoir un numéro, comme je disais. Donc ici, on va s'intéresser en premier lieu au numéro qui est ici en jaune-orange et qui va te parler, il y a 12 en fait, en fonction en effet des flèches, 12 manières différentes de digérer l'information, de digérer la nourriture. La première, ça va te parler de ton appétit. Ça va dire que ça va t'informer de ta manière dont tu as de te nourrir. Il faut avoir la nourriture qui soit plutôt locale, la moins transformée possible. On est vraiment dans une nourriture vraiment de la terre, la moins transformée. Soit ton appétit, on va dire qu'il est consécutif, c'est-à-dire que quand tu manges les choses, tu aimes bien manger les choses l'une après l'autre. Hein, tu vas, si tu as plusieurs aliments, tu vas d'abord manger par exemple toutes tes carottes, puis ensuite tout ton maïs, ou ensuite ton avocat. Ou alterner, alterner, tu vas manger une bouchée de carottes, une bouchée de maïs et une bouchée d'avocat, et ainsi de suite. C'est pareil quand tu te concentres sur une information, quand tu es en train d'apprendre quelque chose, soit tu apprends, tes focus c'est j'apprends ça, puis après j'apprends ça, puis après j'apprends ça, ou soit alterner, tiens, tu commences à apprendre un peu cette matière, puis un peu cette matière, puis un peu cette matière. Ensuite, peut-être que tu as le numéro 2. Le numéro 2, on va parler du goût, de comment tu t'alimentes. Les gens qui ont le goût, ils aiment explorer, tester. Donc, si c'est ouvert, tu vas tester plutôt, sans sentir qu'est-ce que tu aimes, tu vas faire des tests. Il faut que c'est du goût, hein. On est sur le goût, on reste quand même sur une nourriture plutôt aussi simple, en fonction aussi des saisons. Donc ouvert, tu vas aller vers une nourriture qui est où tu vas tester, sentir qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient pas. Fermé, tu sais déjà ce que tu veux. Si t'es détaché, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas.
tu vas devoir aller vers ce que tu sais déjà, ce qui est bon pour toi et que tu connais. Quand ouvert, tu vas tester plusieurs choses, pour apprendre. Comment tu vas apprendre, pour, digérer l'information. Tu vas tester plusieurs choses. Fermé, c'est tu sais comment tu apprends le mieux. Troisième élément, on parle de soif, on va plutôt être relié tout ce qui va être température. Est-ce que tu vas être plutôt quelqu'un qui aime bien manger chaud? Donc être dans un environnement chaud aussi, ça peut. Avoir un environnement chaud quand tu apprends, quand tu es en train de digérer l'information? Ou est-ce que c'est plutôt froid? Toi, t'es pas à la chaleur, c'est pas trop ton truc. Tu es plutôt en mode froid. Ensuite, on a le toucher. Le toucher, c'est plutôt tout ce qui va être aussi donc le lien. Donc ça peut être que tu peux aimer préparer ta nourriture toi-même. En tout cas, tu vas aimer toucher ta nourriture à un moment donné. Soit ça peut être au niveau calme, c'est-à-dire que toi, là, on est plutôt dans tout ce qui est les circonstances dans lesquelles tu vas digérer l'information. Donc si c'est calme, tu vas plutôt aimer manger dans le calme, c'est-à-dire qu'à côté de toi, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient agités, il ne faut pas qu'il y ait d'agitation, il faut que ça soit calme, et quand tu es en train d'apprendre, tu vas aimer apprendre dans le calme. Donc il ne faut pas qu'il y ait de monde autour de toi. Aussi, ton toucher il est au niveau du nerveux, tu vas aimer plutôt manger avec du bruit, des gens autour de toi, ça peut être dans un restaurant. Même quand tu apprends, tu vas aimer qu'il y ait du bruit, tu peux aller apprendre dans des espaces de coworking, ou en tout cas dans un café où il y a du monde, ça te dérange pas du tout, au contraire. Au niveau du son, soit le son, ça va être tout ce qui est au niveau du bruit là directement, donc le son est haut, donc ça veut dire que tu aimes manger dans des endroits où c'est sonore, ou manger avec de la musique, ou manger avec un son, en tout cas ça, t'aimes ça. Même pour apprendre, tu peux apprendre avec de la musique, c'est justement super stimulant. Ou bas, au contraire, t'aimes bien manger dans le calme, où il n'y a pas de bruit, où il y a le moins de bruit possible, et t'aimes apprendre dans le silence complet. Ensuite, on arrive à tout ce qui est lumière. Donc, c'est est-ce que tu aimes manger des personnes, quand c'est direct, c'est des gens qui aiment manger au soleil, qui sont un peu comme des lézards, qui se lèvent avec le soleil, qui sont, dès qu'il y a de la lumière, du soleil, qui sont actifs, donc aiment bien aussi digérer l'information au soleil, ou se mettre dans une lumière, apprendre en plein jour, ou plutôt indirect. Donc toi, tu es plutôt vouloir manger dans des endroits où c'est plus à l'ombre, plus à la pénombre. Tu vas peut-être même aimer plus manger le soir, ou apprendre le soir dès qu'il fait plus nuit. Donc ça, c'est tout ce qui est voilà, au niveau de la digestion de l'information. Ensuite, on va parler de la cognition. La cognition, c'est notre super sens. C'est aussi comment on va aller être en lien pour digérer l'information, pour être en contact de l'information, la nourriture. Si vous avez un numéro 1, on est donc au niveau de l'odorat. Hein, vous vous souvenez, les numéros là que je suis en train de vous parler, on est là. Donc ici, c'est le numéro qui va être en vert. Donc si vous avez un 1, on va penser tout ce qui va être lié à l'odorat. C'est sentir les choses, vous aimez sentir vos aliments, peut-être sentir ce que vous allez manger. Vous avez du flair, vous sentez les choses à l'avance. Ah, je sens, je le sens pas. Ça va être important de se connecter à cette sensation-là. Je le sens, je le sens pas. Le goût, ça va être plutôt quelque chose qui va être développé au niveau de la sensation intérieure. C'est sentir les choses, mais au niveau du goût. C'est pouvoir goûter, c'est pouvoir tester les choses. On est vraiment là à un autre espace. Ensuite, vision externe, c'est tout ce qui va être se nourrir par les yeux, être informé par les yeux. Donc on va aimer tout ce qui va être couleur, regarder les aliments qui sont colorés, ou qui sont, en tout cas, vont nous appeler. Et puis ça va être aussi quand on apprend de faire des fiches, peut-être de surligner les choses, de mettre des belles fiches de belles choses. Vision interne, on est plus tout ce qui est relié au troisième œil. Ça va être important qu'on ne soit pas distrait pour pouvoir visualiser les choses, s'imprégner des choses en visualisant les choses. Donc là, on a besoin d'être recentré, de revenir à soi. Les sentiments, c'est des gens qui sont sensibles. Ils ont des forts sentiments, des grandes sensibilités, une intensité. Les personnes qui sont dans le sentiment, ils aiment être aussi en lien avec les choses, donc ils n'aiment pas être coupés par la technologie. C'est-à-dire qu'on va préférer apprendre avec un bon livre, ou faire imprimer des chiffres, que des fiches, plutôt que d'être sur une tablette, par exemple. Le 6, c'est le toucher. Donc c'est toutes les personnes qui vont aimer toucher, se relier, se reconnecter avec ce sens-là, toucher les choses. C'est des gens qui vont être tactiles, c'est je vais toucher mes aliments, je vais les choisir, je vais toucher mes fiches, je vais avoir mon cahier, mon stylo pour prendre des notes, je vais être dans ce contact-là qui va être important, ce sens-là de toucher. Voilà un peu pour cette première partie sur les variables. On est parti sur la détermination, tout ce qui est digestion, comme je disais. Et ensuite, je ferai une prochaine vidéo pour vous parler de l'environnement dans lequel c'est plus adapté pour nous. Voilà, je vous souhaite de belles choses, et puis je vous dis à tout bientôt.